Nous voilà aujourd'hui du côté de Saint-Chamond, donc pour une belle randonnée à la petite Camargue. Donc pas la grande Camargue, c'est la petite Camargue. Vous allez voir, c'est vraiment un circuit qui est très bien et vraiment accessible à tout le monde. On a de la chance aujourd'hui, on a un beau temps. Donc par contre il a plu, donc je vous conseille, dans ces coins-là, il y aura beaucoup de lagadou. Donc de lagadou et de lagadou vous en aurez. Donc prenez des chaussures montantes ou des bottes, mais bon, comme c'est de la randonnée, prenez des chaussures montantes. Donc un petit circuit d'environ 12 km, donc on va faire vraiment tout le tour, vous voyez. Là il y a un parking, vous voyez, il y a un parking disponible. Ou sinon quand vous venez là, quand vous rentrez ici en fait, vous allez voir juste là, vous allez voir il y a des places sur le côté pour vous garer sans problème. Et des jumelles si vous en avez, si vous avez la chance d'en avoir. Et juste pour voir les oiseaux, parce que là on a beaucoup d'oiseaux aujourd'hui. Des flamants roses, des flamants verts, rouges, toutes les couleurs ils sont là. Donc voilà, voilà pour le circuit qu'on va faire nous. Donc nous en fait on est ici, vous voyez, on est là. C'est là que je disais en fait, vous pouvez vous garer là. Nous on est là. Donc nous le circuit c'est celui-là qu'on va faire en fait. Donc dans un premier temps on va faire tout le tour. Ici en fait le romain il doit y avoir des taureaux, normalement, hein, s'ils n'ont pas été mangés, bouffés entre temps. Ici il va y avoir beaucoup de flamants roses. Ici la digue on va la faire aussi. Et ensuite au moment le circuit c'est que ça en fait, vous voyez. Nous en fait on va faire tout ça, mais sauf que nous en fait on va prendre un petit passage, on va remonter ici pour monter vers le haut. Vous allez voir il y a un petit port en haut, donc on va marcher dans les petits roseaux ici et vous allez voir c'est formidable. Donc nous on va commencer de ce côté là et on entend même les oiseaux en train d'aboyer. Ouais. En fait c'est des oiseaux, mais quand on les entend on dirait des crapauds. Ouais, ouais. Donc c'est pas c'est des flamants roses ou ils ont bouffé des grenouilles. Dans ce chemin là vous allez voir il est banalisé. En fait on a le grand marécage, vous voyez. On a un très bon marécage ici. Là, normalement, on devrait voir des taureaux. De loin, on les sent, ces fleurs. Coco Chanel, tu peux aller te rendormir, hein, je te le dis. Hein. Et ben voilà, les fameux taureaux. J'ai pensé qu'ils étaient pas là. Là, une dizaine, hein, il n'y en a pas beaucoup. Hein. J'étais en train de regarder les fleurs. Et je vois un truc là. J'ai dit, putain, c'est un caillou ça? Non, il y a une tortue. Regardez. Je vous jure, il y a tortue géniale. J'ai cru que c'était un caillou déformé. Mais la tortue là, elle est vide. Regardez. Vous savez, c'est rare de voir ça. Hein. Quand vous venez ici, essayez de porter des choses à manches longues. Parce que je ne sais pas si c'est des moustiques, mais je pense que oui. Hein. On a le soleil qui est en train de se lever là. Tout ça, c'est les temps de berre. Bon, les fumées là-bas, ne faites pas attention, c'est pas quelqu'un qui fume, hein, ce sont les usines. On est arrivé au bout du champ, vous voyez, on a beaucoup de papillons. Hein. Donc vous voyez, il y a aussi un départ ici. Hein. Là, par contre, ici, on a un parking. Vous voyez, en fait, quand vous venez de là-bas, vous pouvez continuer encore tout droit, vous avez un parking. Après le départ, vous pouvez le faire ici. Hein. Donc nous, on prend à gauche. C'est le même circuit, la petite Camargue. Quand vous descendez, vous prenez directement à gauche, donc ne prenez pas tout droit. Parce que nous, notre but, c'est de faire le tour du champ. On va descendre tout en bas. Et là, maintenant, on rentre carrément. Donc, c'est un autre paysage. Donc, forêt et bambou. Pour l'instant, les chemins sont parfaits. Tout est marqué. Et là, on arrive vraiment dans le tunnel des roseaux. Waouh, regardez, regardez. On dirait la Thaïlande, je vous jure. Et bien sûr, c'est impressionnant. C'est impressionnant. On a un tunnel de bambou. Encore des tunnels. Encore des tunnels. Ce qu'on va faire maintenant, on est arrivé à un croisement. On va aller voir la digue d'EDF avant d'attaquer ici à notre droite. Donc on prend à gauche. Il y a des groupes de randonneurs. Hein. Donc vous voyez, donc là, au croisement, en fait, ça c'est notre chemin de retour. Donc nous, on reprend à droite et on va rejoindre en fait une longue digue. On a un très beau point de vue là-bas. L'EDF, c'est un gros pavé en béton. Oui, il est là. Donc pareil, hein, entre les deux parois, on peut y voir, apercevoir des signes. Attendez. C'est une digue qui longe tout le long. Et ben là, je viens de voir des familles, vous voyez. Là, je viens de voir des familles, des enfants.
La digue, elle brille tellement. Oh, hop là, hop là, hop là. Qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, déjà, on a des oiseaux ici. Hein. On en a de très beaux ici. Oh, un petit canard qui essaie de pousser là. Allez, oh, hop là. Vous voyez, il y a beaucoup de petites percées comme ça. Donc, sur tout le chemin, voilà, vous engouffrez. Qu'on arrive au bout, presque au bout de la digue. Là, on est en bout de digue. Et vous voyez ce qu'on voit. Voilà, là, on voit vraiment tout. Hein. On voit vraiment tout le paysage autour. Donc là, vous avez beaucoup d'oiseaux sur tous les côtés. Donc là, c'est le transfo, on va dire, c'est le barrage d'EDF. Donc nous, on vient de là-bas. Et regardez, c'est très très beau. C'est pour ça que je vous dis le matin, c'est magnifique ici. Là, pareil. Donc là, c'est le bout de la digue. Là, c'est la jetée donc des eaux pluviales. Et la même chose, regardez. Bon, encore, donc faites pas attention à ce type d'oiseaux, c'est des kayakistes. Donc voilà, regardez, c'est très très beau. C'est fleuri sur tout le long. Vous avez des fleurs jaunes. C'est pour ça que c'est agréable. Je vais juste voir un petit étang qui est juste là. Vous voyez, ça en fait c'est un étang. J'ai cru que c'était des vrais canards, mais c'est des faux canards. Vous voyez, ça c'est des canards 2.0. Ah, je connaissais pas cette espèce d'oiseau. Hein. Alors je vais vous dire où est-ce qu'il est, ce petit étang. Quand vous venez de la digue là, à la fin, ben, vous allez voir, il y a un passage ici sur le côté droit. Vous l'empruntez et c'est même pas à 10 mètres. Là, on va reprendre le circuit, donc on tourne à gauche. De là, on est venu pour emprunter le pont et pour continuer votre balade. On emprunte le pont. Waouh. Donc là, maintenant, on passe de là. On a beaucoup d'oiseaux. Donc nous, le parcours, il va continuer comme ça. On va faire le tour, vous voyez. On va essayer de voir la digue là-bas. Mais là-bas, c'est le chemin et on va dire, il est coupé par l'eau, malheureusement. C'est inondé. Mais je vais vous montrer quelque chose. Ensuite, quand on va revenir, on va emprunter ce chemin-là. Et à partir de là, en fait, on sort hors du circuit. Mais tout à l'heure, je vous expliquerai. Donc nous, on prend à gauche. Donc, on fait le tour ici. Donc après, on peut aller par là. Hein. Mais nous, on fera le tour du circuit. Voilà la cabane du chasseur. Alors d'habitude, les oiseaux que vous voyez là, les cygnes, alors, je sais pas si c'est des cygnes de flamant rose, je vois pas très bien de loin. D'habitude, en fait, ils viennent là, vous voyez, à la fin du courant ici, vous voyez, à la fin de ce lac, on va dire de ce cours d'eau. Ils viennent là, en fait, ils sont ici. Donc ils prennent la vague, appelez ça comme vous voulez. Mais aujourd'hui, on n'a pas de chance, ils sont pas à côté de nous. Mais d'habitude, si vous avez de la chance pendant l'été, ou même, en fait, vous pouvez carrément les approcher jusqu'à là, quoi. Vous vous mettez là, et ils sont environ même pas à 4 mètres de vous. Donc nous, on continue notre balade. Donc on va longer tout le long. Vous n'allez pas me croire. La deuxième paire, elle était juste sur le rocher là-bas. Là en fait on est venu, donc là on arrive au bout de la plage en fait, donc pour faire le tour, et là en fait on voit qu'il y a beaucoup d'oiseaux, ils sont tous ici en fait. Alors d'habitude il y a beaucoup plus d'oiseaux normalement, alors je sais pas si c'est la saison du Covid ou pas, mais d'habitude on en a beaucoup. Je pense qu'ils sont en train de se reproduire là, ces cochons là. Donc, donc on va essayer d'aller doucement parce que je viens d'en voir là. On arrive ici à ce niveau là en fait, vous voyez ici, on a une petite digue. On peut marcher dessus. À l'époque, il y avait un chemin, on pouvait traverser. Et je ne vais pas vous mentir, on pouvait faire toute la digue, mais là, c'est un peu dangereux, c'est un peu physique. Hein. Donc, moi, d'habitude, c'est par là que je passe pour continuer mon chemin. Mais nous, on va emprunter un autre chemin dont je vais vous montrer. Donc, là, le problème, c'est que vous voyez, il y a plein d'oiseaux là. Donc, comme c'est la saison de reproduction, je ne sais pas si c'est la saison ou pas, on va éviter d'aller les embêter. Vous voyez. Mais normalement, l'été, je sais qu'on peut aller jusqu'à là-bas. Et voilà, et c'est beau. Mais je vais essayer de faire un petit zoom pour voir un peu.
Mais vous allez voir là, on a beaucoup d'oiseaux. C'est pour ça que les jumelles, c'est intéressant de les avoir. En tout cas, pour ce type d'endroit. Et là, il y a des gros là. Ah, il y a des gros, regardez. Ici, on a une très belle vue. Hein. On a une magnifique vue quand même. Nous, on va longer toute la petite, tout ce petit chemin jusqu'à là-bas. Et encore, ici aussi, on en a. Oh là là, c'est quoi ça? T'es bizarre ce papillon. Voilà, nous, on va aller jusqu'à là-bas. Je coupe pas en fait. En fait, on va longer pour rejoindre le petit pont. On peut les voir. C'est environ à 20 mètres. Hein. Notre chemin, c'est donc d'aller au niveau du pont. Et en fait, c'est de longer tout le chemin ici, vous voyez. Ici, que ça va être un peu délicat parce qu'on aura un peu les pieds mouillés. Seulement quand il pleut, hein, que c'est un peu inondé ici. Donc au niveau du pont, maintenant, on va emprunter ce chemin-là, en fait, pour rejoindre un petit village. Donc pareil, en fait ici, c'est Saint-Chamas ou Saint-Chamas. Donc le Castellar, il me semble que ça s'appelle comme ça. Je vais voir comment vraiment ça se prononce, mais en fait on va rejoindre c'est un petit, en fait c'est une base nautique, là on voit des voiliers, et là-bas en fait on a une ancienne laverie de linge à voir, et pareil on a une très belle vue un peu sur les voiliers, donc c'est sympa d'aller le voir. Je disais, hein, c'est de la boue, hein, donc je vous jure que si vous glissez, voilà, vous allez vous ridiculiser, donc faites attention ici, et là je vais vous montrer quelque chose. D'écraser, essayez de marcher sur le côté comme ça, penchez-vous sur le côté, au moins déjà ça vous fait une adhérence. Parce que d'habitude, vous voyez, tout ça, il y a de l'eau. Ça fait une marée. Et quand ça fait une marée, ben, c'est simple, vous ne vous cassez pas la tête. Vous faites comme tout à l'heure j'ai fait, vous marchez sur les trucs. Donc vous vous penchez, vous marchez sur les branches, et jusqu'à rejoindre cette petite quai là. C'est facile, hein. Donc ici, en fait, le danger à ce niveau-là. Parce que c'est vrai que là, il y aura beaucoup de boue jusqu'à là-bas. Il y a un circuit, ne vous inquiétez pas. Le danger, en fait, c'est vraiment de glisser. C'est de la boue, hein, c'est de la vase. Donc essayez de marcher sur les côtés pour avoir plus d'adhérence. C'est vraiment ça le conseil. Sinon, je vous jure, vous allez ressembler à l'ours des marais, mais vous n'allez rien comprendre. En fait, quand vous allez venir ici, vous voyez, il y a aussi le circuit ici. Là, il y a un circuit qui va jusqu'à là-bas. Et pareil, on a aussi un point d'observation de la faune et des oiseaux. Donc nous, en fait, on va continuer ici. Voilà. On continue là pour rejoindre le petit port qu'il y a au fond. Tout à l'heure, carrément, j'ai entendu ouh, ouh, je vous assure, et c'était un oiseau. J'ai cru que c'était un randonneur qui m'appelait. Je vous assure. Donc on a des blagueurs ici. Par contre là, le chasseur là, qui a fait le trou là, la pie là, je crois que ça s'appelle comme ça. Ah non, la bécassine là, tu as vu la bécassine là? C'est pas ça là qu'il faut tirer. C'est la bécassine qu'il y a dedans là. Alors, le mec, alors soit il est frustré, il a fait un trou à la bécassine, mais celle-là, t'as rien demandé. Hein. À ce niveau-là, vous voyez, donc en fait, maintenant il y a deux solutions. Comme on sait qu'il y a beaucoup de boue, vous allez voir, ça c'est le chemin principal. Moi, je vous conseille quelquefois, prenez, vous allez voir, il y a des petits chemins comme ça que les randonneurs ont fait. C'est une parallèle pour éviter de marcher dans la boue. Donc ici, c'est le cas. De toute façon, c'est simple, c'est toujours une parallèle. Hein. Vous allez voir des petits chemins, essayez de vous engouffrer dans des petits chemins pour éviter de vous prendre toute la boue qu'il y a sur la route. Donc moi, c'est mon cas, je prends ici. On s'engouffre dans la faune. En plus, la vérité, c'est mieux. Je préfère ce petit chemin que le chemin plein de boue là. Alors, vous voyez, je vais vous montrer l'exemple. Voilà. Regardez. Comment vous pouvez marcher sur ce chemin? C'est impossible. Dès que vous voyez un chemin sur le côté, prenez-le. C'est pour éviter que vous vous engouffrez dans de la boue. Allez, on prend à gauche. À ce niveau-là, en fait, on prend directement à gauche. Donc, on va longer donc, la petite côte pour rejoindre le petit port, la base nautique. Quand vous arrivez au bout de ce chemin forestier, en fait, quand vous arrivez là, en fait, traversez, coupez, ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun souci. Vous allez voir, il y a une espèce de tas de pierres coupées parce que notre chemin, il est là-bas. Là, en fait, on va rejoindre le pesquier. Donc, ne continuez pas ici. Donc, traversez, il n'y a aucun souci.
Vous voyez, quand vous allez traverser, vous allez arriver sur cette espèce de place. En plus, on a des bancs, vous pouvez pique-niquer. On a une superbe vue là-bas. En fait, notre chemin, en fait, c'est que on va atteindre les pesquiers. Et pesquier, c'est ça, en fait. C'est une espèce de truc. Vous avez même un élevage de canards. Donc, nous, notre chemin, il est là, en fait. On va faire ça, en fait. On va marcher dans les roseaux, carrément. C'est pour ça que ce chemin-là n'est pas banalisé. Mais il est visible. Donc, en fait, on va marcher sur les roseaux, sur tout le long, pour rejoindre le petit port qui est juste là, là. Il est juste ici. Donc, voilà. On suit le chemin. Vous voyez, regardez. Voilà, on descend les escaliers. Voilà, quand vous arrivez à là, n'ayez pas peur. Donc, vous dites, ah, ça y est, je suis perdu. Non, il est là, le chemin, il est là. Il est juste là. Voilà, là, on marche maintenant. On marche sur l'eau, là, on marche sur les roseaux. Bon, c'est un peu, ça fait un peu plaque, clac, clac, mais c'est normal. En arrivant ici, pareil, vous continuez tout droit. Pas ici, parce que là, ça va chez les canards. Donc, nous, on longe sur le côté droit. Et un chemin, je vous assure qu'il est là. Il est là. Sortir ici, là, le chemin, il est juste là. Voilà, il y a la cage à canard ici, là. Donc je vais pas vous filmer parce que c'est privé. Mais voilà, donc nous maintenant, on va longer le chemin ici. Donc la petite côte pour arriver jusqu'à là-bas. Pareil, on va marcher sur les roseaux et tout ça. Et voilà, c'est une belle vue. En fait, là, vous voyez, on marche sur l'eau, là, en fait. Sans le savoir, on marche sur l'eau. Mais comme il y a les roseaux, avec le temps, ils se sont tassés, donc ça fait une couche presque de 2 mètres, donc vous voyez, donc ça fait, en fait, c'est pour ça que je vous dis qu'on a l'impression de marcher sur un matelas. Donc vous voyez, mais les chemins, ils sont visibles, hein, mais marchez doucement pour voir où vous mettez les pieds, tout simplement. Hey, regardez, on a trouvé un ami canard, un faux canard. Regardez-moi ça. Et il voulait m'avoir. Tac. C'est ça. Et voilà, et là on continue à marcher. Donc toujours pareil, faire attention qu'on ne marche pas dans l'eau. Si vous partez doucement, normalement, il n'y a aucun souci. Très beaux petits endroits magiques comme ça, mais qui sont accessibles forcément un peu durement. Pas difficile, mais voilà. C'est des petits trucs comme ça cachés. Ben, pour faire ça, ben, il faut un peu se mouiller. De la neige de coquillage. Hop là, notre chemin il est là. Voilà. Quand vous venez là, voilà, notre chemin il est ici. On a un petit pont en bois. Donc, putain, il me fait peur ce petit pont en bois. Donc allez-y. On a des endroits comme ça qui sont magiques. Ah, il n'y a personne qui vient ici, quoi. Donc nous, c'est ce chemin-là qu'on va emprunter. Hein. Et voilà. Alors, est-ce que ça, c'est naturel? Ou est-ce que ça fait partie de certaines pierres d'un ancien vestige? Presque arrivé. On continue encore à longer. Donc nous, on continue à l'intérieur. Donc pareil, on continue sur le chemin. On va arriver là. On prend... Voilà, dès qu'on sort du chemin, on va aller voir. On a un magnifique endroit aussi. Pareil, on a un magnifique endroit. Donc nous, on va longer et on va continuer pour rejoindre les raguets. Et les raguets, en fait, en anglais, ça veut dire les chiffons. Ben, vous allez vous comprendre pourquoi on l'a appelé les chiffons là-bas. Il me semble, hein. Ça veut dire les chiffons en anglais. Hein. Maintenant, vérifier. C'est sublime, hein, ce côté-là. Donc aujourd'hui, c'est journée voile. Donc on arrive. Oh, qu'il est beau, toi. Regardez-moi ce chat là, ce beau chat là. Regarde comme il tchatche. Tu tchatches, hein. Parce que tu sais qu'on va venir te caresser, hein. Voilà en fait. Pourquoi on l'appelle les ragues, le chiffon? Et bien en fait, ça c'est une laverie. Donc les gens en fait à l'époque ils venaient là, ben, ils lavaient leur linge. Donc ils se mettaient sur le côté. Là il y avait le courant, ce qui veut dire que l'eau est toujours propre. Donc voilà, c'est une laverie, donc ça lavait le linge. Après maintenant, est-ce que ça lavait voilà, est-ce qu'on faisait la douche? Bien évidemment, je pense. Mais voilà, c'est une ancienne laverie manuelle. C'est vraiment une source, hein. Bah, là on ne voit pas, mais voilà, vous voyez, ça sort de là, là. Voilà, et ça fait toujours, on a toujours de l'eau propre.
et ça sort par là-bas. On va juste... Tout ce qu'on va faire, on va casser la croûte ici, manger là. Il y a un petit rocher là, comme ça il a une belle vue sur tout le... sur tout l'étang de Berre de ce côté là. Je pense qu'il est beaucoup plus beau que ce qu'on a du côté de Martigues. Bel endroit, donc je vais venir m'installer là. Donc ça on a une belle vue là, juste à côté de ces rochers. Là on est bien placé, hein. Franchement. En plus on a tous les bateaux autour là. Là ils ont du vent en arrière là. En plus regardez, on peut louer des bateaux. Maintenant je viens de voir là. On peut louer des bateaux pour naviguer dans l'étang de Berre. Et c'est vrai, c'est merveilleux. Voir toutes ces grandes voiles. Et voilà, notre pause elle est terminée. Donc là on va reprendre le chemin. Mais c'est vrai qu'on a un très beau soleil aujourd'hui. On a un magnifique soleil. Donc maintenant on va reprendre le chemin. Donc on va refaire le chemin sens inverse jusqu'au pont. Donc faire un aller-retour. Mais en tout cas venir jusqu'ici, honnêtement, en plus on a une petite plage. Par contre on peut venir jusqu'à là, hein. Il y a un parking en haut, donc on peut venir jusqu'à cet endroit là sans forcément faire tout le chemin qu'on vient de faire. Et on a de très bels emplacements face à la mer. En plus c'est très beau, on a un cadre qui est vraiment magnifique. Donc venir là, pique-niquer en famille, tout ça, donc ça il n'y a pas de souci. Effectivement j'avais raison, ça servait à laver les linges et les gens qui étaient malades de la peste. Donc voilà, donc c'est une machine à laver à grande échelle. Donc voilà, au fameux pont, donc on est arrivé. Donc nous maintenant on va emprunter le chemin du retour, celui-ci. Donc voilà, donc nous on va prendre à gauche pour rejoindre le parking qui se trouve juste là-bas. Et je disais, voyez, ce petit parcours en fait, il est bien fréquenté, hein. Il est que 14 h, hein, et on commence à avoir du monde, hein. Vous voyez, on peut venir quelquefois ici, on a un petit chemin là, pour avoir accès au chemin du retour, un petit cabanon, vous voyez. Bon, après, il faut faire attention, ouais, aussi, il faut respecter les choses aussi. Mais là, regardez, là on voit vraiment tous les oiseaux là, on les voit tous. Et là, juste devant moi, là, c'est encore meilleur encore. Là, ils sont tous là. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette randonnée? Honnêtement, c'est une magnifique randonnée. C'est une très belle randonnée pour une petite Camargue. Donc déjà, donc ça donne un peu un petit aperçu de la grande Camargue. Donc vous imaginez. Les chemins sont très faciles, le parcours fabuleux. Le matin, dans le tunnel des bambous, ça c'est le top. En plus de ça, si vous venez vers les alentours le matin ou sinon un peu tard, vous avez un beau soleil comme ça. Et franchement, vous avez une très belle vue. Dans l'ensemble, il n'y a pas de montée. C'est pas difficile. Honnêtement, c'est très facile. C'est accessible à tous. Et vous voyez là, à cette heure-là, vous avez beaucoup de familles. Ben là, je viens de voir carrément des familles, des enfants qui se promènent, qui font le tour jusqu'à la digue. Après, qui reviennent, vous voyez. Et si vous faites tout le parcours, honnêtement, il n'est pas difficile. Surtout, alors le plus difficile, c'est au niveau des roseaux. Donc, c'est vers la fin. Quand on arrive à la laverie, il y a juste là, il faut faire attention avec les tout petits, parce que si vous mettez un pied dans un endroit où c'est un peu plus profond, donc c'est sûr, il risque de s'enfoncer, mais en tout cas, il n'y a pas de danger. Mais en tout cas, c'est très beau. Le matin, ça sent hyper bon et je vous jure que c'est vraiment quelque chose de très beau. Prenez du jumelle, toujours des jumelles si vous en avez. Moi, j'en ai pas parce que j'ai pas l'utilité tout le temps, mais quand vous arrivez dans un endroit comme ça, honnêtement, c'est intéressant de le prendre. Et surtout, ne faites pas de bruit parce que ça c'est con de les faire fuir parce que le but c'est de voir les oiseaux, les flamants roses et tout ce qui va avec. Donc là je vais vous montrer juste après le petit chemin pour venir à ce petit cabanon là et surtout voilà, respecter les choses, c'est tout ce qu'on demande aux gens. Mais c'est vrai que c'est beau, hein. C'est très beau. Ce que je vous disais, voilà vous voyez, vous avez une petite place et voilà, respectez les choses parce que c'est un cabanon de chasseurs, il faut le respecter quand même. Donc voilà, il y a un peu d'eau mais voilà, c'est pas très méchant, hein.
Nous, vous voyez, il est juste là, là. Vous avez un petit chemin là, ici, là, vous voyez. De toute façon, il est apparent.